Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre sur Kavi TV. Bienvenue dans cette édition d'information dont voici le sommaire. Des activistes de défense des droits de l'homme condamnent les violences enregistrées en Guinée suite aux manifestations organisées par les responsables des forces vives guinéennes. Vous les entendez dans ce journal. À l'instant, corps médical dont le service est indispensable. Reportage à suivre. C'est tout pour les titres, les détails dans un instant. Encore une fois, bonsoir et bienvenue. Des activistes de défense des droits de l'homme en Guinée ont condamné les violences enregistrées ces derniers jours à Conakry suite à l'appel à manifestation des forces vives de Guinée. Tous se disent inquiets par rapport aux multiples mouvements de protestation dans le pays. Ansoubaïlo Baldé a tendu son micro à quelques-uns. Suivez son reportage. Le directeur exécutif de l'ONG Les Mêmes Droits pour Tous dit regretter les violences qui ont eu lieu lors des dernières manifestations à Conakry. Selon l'activiste de défense des droits humains, les manifestations doivent cesser et privilégier le dialogue entre les autorités et les forces vives de Guinée. On regrette ces violences parce que ce sont des morts, ce sont des biens qui sont détruits, ce sont des vies humaines qui sont fauchées. Et c'est de la division dans le pays, c'est la haine, la violence, l'incompréhension qui monte crescendo, ce qui n'est pas normal. Donc nous déplorons cette situation et nous demandons l'arrêt immédiat des manifestations par la reprise du dialogue avec la redéfinition de l'agenda de façon consensuelle, de façon concertée, inclusive, pour que tout le monde y trouve son compte de façon à ce que la Guinée puisse sortir encore une fois de façon définitive de cette situation. Après chaque manifestation de rue, les organisateurs et le gouvernement se rejettent les responsabilités concernant les violences enregistrées. Mamadou Kali Diallo, membre de la structure Baïonnette Intelligente, a pour sa part trouvé ce qu'il appelle la source de ces violences. La source principale de ces violences-là, c'est d'abord l'interdiction systématique en violation de la charte, en violation des conventions et traités relatifs à la promotion et protection des droits de l'homme, qui consacrent la liberté de manifester, qui sont les sources fondamentales, les sources originelles de ces violences que nous constatons pendant ces manifestations sociales et politiques. Ces activistes disent être inquiets par rapport aux violations répétées des droits de l'homme en Guinée. C'est pourquoi ils en appellent à une prise de conscience des uns et des autres. La coalition guinéenne pour la Cour pénale internationale n'entend pas baisser les bras dans sa lutte contre les violences des droits de l'homme à travers une conférence de presse animée ce vendredi à la Maison commune des journalistes et la mise en avant son désir de mettre en place un centre d'assistance juridique et judiciaire des victimes de violations des droits de l'homme en Guinée. Aïssata Kourouma. Face à la situation sociopolitique de la République de Guinée, la coalition guinéenne pour la Cour pénale internationale dénonce l'impunité des atrocités passées et récentes. À cet effet, elle était face à la presse nationale ce vendredi pour dénoncer ces différentes violations enregistrées ces derniers temps dans le pays. L'initiative pour la coalition guinéenne est de mettre en place un centre d'assistance juridique pour les victimes de violations des droits de l'homme en Guinée. L'innovation dans ce projet, c'est qu'il y aura une maison de justice en Guinée, qui sera permanente, qui va évoluer pendant au moins 5 ans, 10 ans, qui est là, qui sera élargie. C'est ça l'importance. Ce que j'ai pu vous dire, 5 ans avant, qui pensait qu'on allait programmer les événements du 28 septembre? Aujourd'hui, on est en train de juger le massacre des événements du 28 septembre 2009. Le conseil que je puis vous donner à tous les Guinéens, c'est de ne pas affaiblir la justice. Pour le président de la coalition, après la mise en place de ce centre d'assistance juridique et judiciaire des victimes de violations des droits de l'homme, une campagne de sensibilisation pour mettre fin à l'impunité en Guinée sera organisée. Il est prévu qu'il y aura des campagnes de sensibilisation bimensuelles au niveau de certaines radios, au niveau de certaines télévisions. En langue nationale, en français, en soussou, en pulaar. Il est prévu aussi de former les journalistes en la matière. Il est prévu de rencontrer tous les procureurs du pays.
La Guinée ne sera pas le seul pays à accueillir ce projet. Les initiateurs comptent l'élargir à l'international pour permettre aux pays touchés par le projet de bénéficier de l'expertise du Centre d'assistance juridique et judiciaire dans le cadre de la lutte contre l'impunité. L'humanité a célébré ce vendredi 12 mai la journée internationale des infirmières et infirmiers. Le thème choisi cette année est nos infirmières, notre futur. Cette journée a été décrétée en 1965 pour rendre hommage aux infirmiers du monde. En Guinée, par exemple, au CMC de la Toma, là-bas, ils sont nombreux, hommes et femmes, à exercer ce métier. Certains le font par passion, cependant, ils rencontrent d'énormes difficultés dans l'exercice de ce travail. Mama Issa Tatawel Kamara est allée à la rencontre de quelques-uns. Suivez ce reportage. Après une nuit de repos, Bagogi Lavogui reprend le service. Envoyez-moi un brassard. Madame, bonjour. Infirmier d'État, il s'apprête à administrer des injections à sa première patiente. C'est l'intraveineuse que je suis en train de réaliser, madame. Donc ici, c'est la salle de soins de la chirurgie. Par exemple, les gens qui font les accidents de la voie publique, c'est ici à partir de là dès qu'ils sont venus, et pour les opérer aussi, parce que c'est un service de chirurgie, un service de spécialité. Depuis 12 ans, l'infirmier d'État porte cette blouse blanche. Aujourd'hui, je suis très joyeux. Je suis infirmier d'État, ça nous réconforte. Dans cette salle de soins de la chirurgie, toute l'équipe travaille 24 heures d'affilée. Certains la nuit, d'autres viennent la journée. Pour ce jeune infirmier, tout n'a pas été rose pour lui. C'était pas facile aussi de joindre les deux bouts, parce que nous savions tous à l'entame des différents stages dans les différentes structures sanitaires, c'est pas facile aussi, surtout que je quittais Ratoma pour Ignasdine, c'était pas facile aussi, avec le transport, le soutien, voilà. C'est ça vraiment qui me tracassait le cou aussi. De là, nous voici dans cette autre salle de soins. Ici, travaille Mariam Telidiallo, dévouée pour son métier. Tu as mal, madame? Tu n'as pas mal? Si tu as mal seulement, tu me dis, hein? Je suis très contente aujourd'hui. Je suis contente encore de faire le métier. J'aime le métier encore. J'aime aider les gens, mes patients, accueillir les patients encore. Commémorée chaque 12 mai, cette journée a été instituée par le Conseil national des infirmières. Une journée qui permet de rappeler à tous que les infirmiers sont présents dans la vie de tous les jours et rendent hommage à cette profession qui est en première ligne pendant les crises sanitaires. Le salon du cinéma guinéen s'est ouvert ce vendredi au Centre culturel franco-guinéen. Durant 2 jours, l'écosystème cinématographique guinéen sera mis en examen par des acteurs du 7e art. L'événement est en sa 3e édition et se tient autour du thème « Formation et promotion pour un développement efficient du cinéma en Guinée ». Amara Bangoura pour plus de détails. Ce salon est un cadre de partage et d'échange des acteurs du cinéma guinéen sur les problèmes de l'industrie cinématographique. Il vient pour appuyer des initiatives déjà existantes afin de hisser le pays dans le concert des nations sensibles aux préoccupations du 7e art. Ce salon est parti d'un constat. On produit difficilement nos projets cinématographiques. Quand on a nos scénarios, on a du mal à trouver les financements. Donc on s'est dit de créer une vitrine où tous les professionnels de ce milieu se retrouveraient pour discuter de comment insuffler une nouvelle dynamique à notre secteur. Le rendez-vous réunit des étudiants, des réalisateurs, des scénaristes, des producteurs et passionnés du cinéma. Ramatoulaïba en est une. Son film a hissé la Guinée au premier rang des films des écoles d'Afrique du cinéma. En fait, mon film, le court-métrage À qui la faute, c'est un court-métrage que j'ai postulé au nom de mon école à la 28e édition du FESPACO 2023. Donc j'ai postulé et ce film a eu le premier prix film des écoles d'Afrique de cinéma.
Donc ça a été plutôt un honneur pour moi parce que je me dis qu'on en avait vraiment besoin. On avait vraiment besoin de ce trophée parce que ce n'est pas du tout facile. Le secteur du cinéma en Guinée est confronté à beaucoup d'obstacles pour sa relance. Pour arriver à bout de ces difficultés, le directeur général de l'Office national du cinéma, de la vidéo et de la photographie de Guinée propose plusieurs axes. L'axe cadre juridique et institutionnel pour créer les climats d'affaires, créer le climat d'affaires et faire en sorte que réviser les textes de l'Office national du cinéma. Le deuxième axe, c'est la politique incitative. Il faut permettre à ceux qui ont les moyens de pouvoir investir dans le domaine du cinéma, de la vidéo et de la photo. En faisant quoi? Soit en faisant des allégements fiscaux au niveau du matériel à l'importation ou bien des exonérations de taxes. Le thème pour cette troisième édition est « Formation et promotion pour un développement efficient du cinéma en Guinée ». Durant des jours, plusieurs activités sont prévues, notamment des tables rondes, des ateliers de formation, des projections de films et des conférences, débats. Notre coup de cœur nous envoie à la rencontre de Fatoumata Binta Diallo, une jeune femme au foyer à mobilité réduite suite à un accident qu'elle a subi à son jeune âge. Fatoumata Binta Diallo a perdu ses deux membres inférieurs. Très tôt dans sa vie, elle décide de prendre à bras le corps son destin et se lance dans la couture. Aujourd'hui devenue professionnelle dans ce métier, elle considère son handicap comme une force et non une fatalité. Suivez le reportage de Mariama Bouibari. Comme chaque matin, Fatoumata Binta Diallo s'apprête à se rendre à son lieu de travail. Mais avant, son devoir de mère oblige. Elle doit aider son fils à se préparer pour l'école. En effet, Fatoumata Binta vit avec de l'handicap. Démunie de ses membres inférieurs traînant même le sol, cette dame à l'âge de 10 ans a perdu ses jambes suite à un accident ferroviaire. Une fatalité que cette mère de famille a su surmonter avec bravoure en apprenant la couture. 30 ans. Cela fait 30 ans depuis que j'exerce ce métier. Quand on est atteint d'un handicap, ce n'est pas tous les métiers qu'on peut faire. Et comme je n'avais pas étudié, j'ai donc décidé de faire la couture. C'est grâce à ce métier que je ne mendie pas dans la rue. J'arrive à subvenir à tous mes besoins grâce à mon travail. À l'aide de ses deux mains, la machine à coudre n'a plus de secret pour la mère de famille. Mais comme dans tout aboutissement professionnel, Fatoumata Binta Diallo rencontre aussi de nombreuses difficultés dans l'exercice de son métier. Je rencontre beaucoup de difficultés pour venir au travail. Les embouteillages et les accrochages, parfois avec les automobilistes. Aussi, il y a les maladies qui peuvent nous surprendre. Chacun doit prendre courage dans la vie. Si Dieu t'a donné tes facultés physiques, tu dois travailler. Le courage et l'abnégation de la mère de famille malgré son handicap forcent l'admiration de ses apprentis. Dieu a donné beaucoup de courage à Tanti Binta. Elle a eu la volonté d'apprendre un métier malgré son état. Elle n'a pas préféré mendier comme certains. Ça fait 3 ans que je suis là. Elle nous a beaucoup appris et je ne cesserai jamais de le remercier. Grâce à ce métier qui lui permet de joindre les deux bouts depuis le décès de son mari, Fatoumata Binta Diallo arrive aujourd'hui à décrocher des marchés au niveau national lors des événements officiels où ses services sont très sollicités. C'est la fin de cette édition d'information. Merci à toutes et tous de l'avoir suivi. L'information continue sur notre site web, le www.kavi-media.com ou sur les réseaux sociaux Kavi Media.